Bienvenue dans Que faire, votre rendez-vous de réflexion et de vérité où nous abordons sans détour les réalités de la foi chrétienne. On parle souvent d'avoir la foi, mais on parle peu de l'objet de cette foi. Sur qui ou sur quoi repose-t-elle réellement? Est-ce sur Dieu ou sur nos émotions, nos traditions ou encore nos propres attentes? Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi mal orientée. Et à travers ce thème, nous allons explorer ensemble les pièges d'une foi mal dirigée, ses conséquences, mais surtout les pistes pour réaligner notre confiance là où elle doit être, en Dieu et en sa parole. Autour de cette table, des invités engagés, inspirés qui vont enrichir notre réflexion. Alors, ouvrez bien votre cœur, posez-vous les bonnes questions et surtout, restez avec nous. Bonsoir, maman. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, on m'appelle Ngavi Pierrette, épouse à Godot. D'accord. Soyez les bienvenus Merci sur beaucoup. ce plateau. Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ici, vous avez le pasteur Nestor Tabaka, pasteur de Zobo, Assemblée de Dieu. Je le disais tout à l'heure, on parle de la foi mal orientée. Selon vous, qu'est-ce que la foi mal orientée? Bon, la foi mal orientée, lorsque une croyance sincère est portée sur une personne, une idéologie ou des pratiques données. D'accord. Maman, et vous? Selon moi, la foi mal orientée est une foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. La foi qui est basée sur les hommes de ce monde, les pasteurs, les prophètes ou leur dignité. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait? Oui, c'est ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. Oui. Papa, pensez-vous qu'aujourd'hui, Oui, c'est ce bien qui se sûr, fait? plusieurs personnes ont cette foi mal orientée. Sur qui doit-on poser notre foi? Bon, la foi doit être basée sur le Seigneur et sa parole. Sur le Seigneur et sa parole. Êtes-vous du même avis? Bien sûr, la foi doit être basée sur le Seigneur et sa parole. Certains chrétiens confondent la foi et les superstitions. Vraiment. On est en Dieu, mais on croit peut-être en d'autres choses. On dit il faut garder telle chose pour que ça marche, il faut faire tel pour que ça marche. Est-ce que c'est ce qui doit être fait? Non, pas du tout. On Papa? doit laisser, on doit se laisser totalement au Seigneur. D'accord, sans compter sur Sans rien. compter sur autre chose. D'accord. Et vous, papa? Oui, c'est vrai, les superstitions, plusieurs personnes croient en ça, surtout les chrétiens des villages, où les choses sont beaucoup enseignées dès le bas âge. Donc les gens croient en ça, ils pensent que c'est une réalité auquel il faut croire aussi. Quand est-ce qu'on parle de foi mal orientée? Bon, une foi mal orientée, comme je viens de le dire, c'est une foi qui n'est pas fondée sur la parole du Seigneur, mais qui est fondée sur une idéologie, une personne ou des pratiques données. Est-ce qu'il y a un signe pour montrer que cette personne-là est sur une mauvaise foi? Bon, les signes, ce qui est sûr, bon, on reconnaît cela par des attitudes envers la parole de Dieu, ou envers même la personne ou les pratiques données aussi. D'accord. Son attachement. D'accord. Maman, y a-t-il des signes visibles pour comprendre que cette personne n'a pas la foi qu'il faut? Oui, ces personnes ont l'habitude de parler souvent. Ils ne parlent pas souvent de la parole de Dieu ni de Jésus. Parfois, ils disent nos ancêtres. Parfois, ils disent les morts ne sont pas morts. Ils disent des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Oui. J'ai un exemple. Oui. Il y a un frère qui va tout le temps à l'église Oui. et il dit qu'il veut avoir un emploi. Mais il ne fait que prier Dieu. Mais il ne va pas déposer des CV. Est-ce que dans ce cas aussi, c'est une fois parce qu'il dit qu'il croit en Dieu, que Dieu va lui donner ce qu'il faut? Non. Ça, ce n'est pas une foi. Ça, c'est Il pas une faut d'abord déposer les dossiers et espérer. Prier et espérer maintenant. D'accord. Et vous, papa? Oui, d'abord, Dieu dit de demander, de chercher, et de taper à la porte aussi. Donc, sans faire ces trois choses, Dieu ne pourra rien pour toi. C'est ça. Est-ce que dans les épreuves, la foi ne pourrait pas être mal orientée? Parce que tu traverses des situations, tu te sens mal et tout, mais une personne vient te dire, si tu sais, tu crois en Dieu, mais si tu utilises telle chose, ça peut marcher, c'est Dieu même qui l'a dit, c'est Dieu même qui l'a dit. Dans l'Ancien Testament, voilà, ça se faisait comme ci, comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des risques, mais en ce temps, il faut que tu sois une personne mature pour savoir en qui tu as foi. Et je pense que si tu es mature, tu ne pourras pas te laisser aller, D'accord. emporté par ces pratiques-là. D'accord. Maman, est-ce qu'il y a des conséquences pour la foi mal orientée? Vraiment, il y a des conséquences parce que quand la foi est mal orientée, on fait des choses qui font que nos prières ne sont pas exaucées.
Parce qu'avec nos attitudes, il y a aussi les astuces là qui sont là. Et d'autres appliquent les astuces disant que ce n'est pas la sorcellerie, non, ce n'est pas un gris-gris, c'est pour nous aider. Là, ce n'est pas du tout bon. D'accord. Papa, Oui, les conséquences. il y a assez de conséquences telles que des conflits intérieurs, l'isolement social aussi, ou même où on s'écarte carrément de la parole de Dieu, quoi. Oui. Est-ce que ça nous amène à la perdition? Bien sûr, à la perdition totale parce que on n'est plus sur la ligne droite, Seigneur. D'accord. Il y a des gens qui ont confiance en leur pasteur, qui ont foi en leur pasteur. Au lieu de prier Dieu, peut-être dans des situations, ils se confient au pasteur. Est-ce que c'est mal? C'est très mal. Il faut qu'on se confie au Seigneur. Il faut qu'on se confie totalement à notre Dieu. Et là, lui, il a la solution. Et prions, demandons l'aide de Dieu. Par là, le Seigneur va nous aider. Mais quand on se confie totalement à l'homme de Dieu, il y a des chrétiens comme ça, on ne prie pas, on ne se confie pas à Dieu, on ne lit pas la parole de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Mais on est là à dire, le pasteur va prier pour moi. Le pasteur est devenu Jésus sur la terre pour les chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas de l'idolâtrie? Bon, pas de l'idolâtrie, mais c'est juste des erreurs. Ce sont des erreurs qui font que les hommes ne seront pas équilibrés par rapport à la foi. Et en plus, ils n'auront pas gain de cause, quoi, par rapport à ce qu'ils cherchent. Et surtout encore, si un jour le pasteur est en erreur, ils seront tous en erreur parce qu'ils ont fondé leur foi sur cette personne-là. Est-ce que ce n'est pas aussi un défaut d'enseignement? Exactement. Il faut que l'enseignement oriente les cœurs et les pensées vers le Seigneur Jésus. Êtes-vous du même avis? Oui, je suis d'accord avec le pasteur. D'accord. Il faut que les hommes de Dieu nous enseignent la parole de Dieu. Qu'est-ce que les églises peuvent faire pour contribuer à la foi mal ou rien? Bon, pour éviter ça. D'abord, pour éviter ça, il faut un bon enseignement. Un enseignement qui est dirigé vers le Seigneur, la parole de Dieu. Il ne voudrait pas que les gens soient enseignés de manière à mettre leur confiance en leur pasteur ou à leur dénomination surtout, mais au Seigneur, Jésus-Christ. D'accord. Maman et vous? Oui, il faut un enseignement surtout. Surtout ça. Et de nos jours, nos fidèles d'aujourd'hui n'aiment plus les enseignements. Ils sont là pour la prière. Ils ne viennent plus aux enseignements. Surtout si on va dans les églises aujourd'hui, maintenant, les mercredis soirs, il y a des enseignements là, mais nos fidèles ne viennent pas. Il y a le pasteur et quelques-uns, et ils sont là le dimanche pour la prière. Sans l'enseignement, vraiment. Maman, est-ce qu'un chrétien peut avoir recours pratique? Jamais. Papa, êtes-vous du même avis? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis malade. Je suis sur la terre. Oui. J'ai besoin peut-être de tisane, de feuilles, de ces choses-là. Et si j'ai recours à un... Non, il est vrai que tout ce que Dieu a créé peut nous être utile, Oui. tel que les plantes et autres choses aussi. Mais quand on ajoute quelque chose à cette chose-là, des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire crédibles, peut-être avec des pratiques un peu diaboliques, il faut éviter ça. Mais si c'est uniquement des plantes, des choses créées par Dieu, cela nous sera utile pour notre bien-être. Maman, vous êtes du Oui, même je suis avis? d'accord avec papa. Et avec nos plantes aujourd'hui, on peut être guéri. Et accompagner cela avec la prière aussi. Et quand on ajoute certaines choses, il y a d'autres qui viennent du village, ils vont te proposer des choses, ils vont dire que ce n'est pas du gris-gris, il faut prendre ça là, il ne faut pas déposer ça par terre, il faut que ça reste souvent sur un tabouret ou quelque chose. Ou bien les matins, il faut faire telle chose, il faut dire telle chose avant de boire. Non. Donc, quand c'est suivi d'instructions, il ne faut pas pratiquer. Non, il ne faut pas pratiquer. D'accord. Est-ce que en tant que femme, peut-être que tu es malade et il y a une personne qui te conseille quelque chose, est-ce qu'il faut forcément en parler à son mari avant de... Ça, il faut nécessairement en parler à son mari. On ne peut rien faire sans informer nos maris. On doit tout dire à papa. Surtout, il faut éviter les confidences. Quand la personne te dit que c'est confidentiel et que n'a pas la personne, ça, c'est déjà douteux. Mais il faut toujours consulter quelqu'un qui te donne sa version par rapport à la chose. Je vais revenir un peu plus en arrière. Oui. La personne te dit que ce n'est pas de la sorcellerie. C'est que tu utilises ça comme ça, c'est rien. Si ce n'est pas de la sorcellerie, bon... Non, même si ce n'est pas la sorcellerie, même si c'est rien, il faut toujours consulter une autre personne. Est-ce que c'est ton père spirituel?
ton père spirituel. Qui vient, Bon. qui te dit, bon, utilise cette eau-là, le matin peut-être au réveil, tu fais ci, et puis tu bois, ces choses, ces Bon, trucs-là. toi-même, si tu sens en toi quand même une certaine... et des troubles en toi par rapport à ce qu'il a dit, si tu n'es pas certain de ce qu'il dit, tu peux toujours chercher des recours ailleurs pour comparer les deux versions. Maman, et quand c'est ton père spirituel? Non, le Père spirituel n'est pas mon Dieu. Il n'est pas le Seigneur. Donc, je dois faire recours à la parole de Dieu. Et quand le Père spirituel vient dire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, non, je refuse. Je n'accepte pas. D'accord, vous n'acceptez pas. Non. Papa, tout à l'heure, je demandais à maman s'il faut tout dire à papa. On lui conseille telle chose, elle veut le faire. Est-ce qu'il faut forcément informer papa avant de le faire? Bon, ils sont une seule chair et donc les deux doivent collaborer en toutes choses pour surtout éviter d'être emportés parce qu'ils constituent des aides l'un pour l'autre. Donc, et si c'est une aide, il faut nécessairement que cette aide-là te soit utile, qu'il n'y ait pas de confidence entre ces deux personnes. Et si c'est le contraire, donc ça veut dire que papa aussi a le devoir d'informer sa femme? Non, les femmes nous sont très utiles et Dieu les utilise beaucoup. Et lorsque la femme, elles ont une intuition quand même qui permet de discerner et de pouvoir dire à l'homme, ah, ce que moi je vois n'est pas normal par rapport à ce que tu dis. Donc, elles sont très utiles. Donc, papa doit aussi Informer maman. Oui. D'accord. Si vous avez un conseil aux hommes qui ne font pas encore de confidence à leur femme, bon, vice-versa, dans le couple, ce serait lequel? Il faut qu'on se parle entre nous. Faut pas qu'il y ait de confidence entre nous. Nous sommes devenus une seule chair. On doit se dire tout. Je dois dire tout ce qui est dans mon cœur à mon mari. Lui expliquer ce que je vis, ce qui me fait mal. Il doit comprendre et m'aider. Même quand c'est mal? Oui, je dois dire ça. Oui, il est très facile de déraper lorsque tu penses que tu es aussi sage que tu n'as plus besoin de ta compagne ou de ton compagnon. Donc, le Créateur sait pourquoi il nous a mis ensemble. Et il est bien dit que la femme est une aide pour l'homme. Quelles que soient tes compétences, tes connaissances, tu as besoin d'elle à un moment donné pour te maintenir ton équilibre. Si vous avez un conseil à l'endroit des couples, dans ce cas, ce serait lequel? Bon, les couples doivent vraiment s'entendre et surtout faire fi de leurs différences ou bien peut-être de l'orgueil qui vient un peu surtout dans le cœur des hommes et comprendre que la femme est placée par Dieu pour être une aide utile et à un moment donné, il faut quand même lui faire confiance. Est-ce que la foi mal orientée aussi n'est pas le mauvais choix de l'Église dans laquelle on va? La foi mal orientée. Si tu vas peut-être dans une congrégation Oui. où, voilà, c'est pas vraiment ça. Oui, c'est la foi mal orientée qui amène ça. Quand la foi est mal orientée, on va souvent sur des églises pour la prière ou bien on entend dire que le pasteur fait des miracles, il prie, les hommes tombent, il fait beaucoup de miracles. Si tu vas sur une église pour ça, c'est une foi mal orientée. Et si c'est cette personne-là qui t'a évangélisé et tu commences la congrégation, tu te rends compte que les enseignements là-bas, c'est pas ça. Si c'est la personne qui m'a évangélisé, et je vais là-bas, je vois que ce n'est pas la parole de Dieu, je quitte. Je dois quitter. Papa? Vous savez, c'est vraiment compliqué. Il n'est pas facile de quitter la personne qui t'a mené. Tu as une pleine confiance dans la personne. Donc, ça, c'est vraiment des risques parce que si tu n'es pas orienté, bien orienté, et que tu tombes sur, même si c'est une secte, il sera difficile de t'en défaire. C'est dans ce cas-là que plusieurs personnes sont plongées. Parce que bon, tu n'as pas eu auparavant autre enseignement que pour lui. Donc dans ce cas, tu crois pleinement à la personne et ce qu'elle dit, tu penses que c'est la réalité, tu ne pourras pas vraiment t'en sortir. C'est très risquant. Mais dans ce cas, que faut-il faire? Il faut l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Il faut l'aide de Dieu, du Saint-Esprit. Et aussi, il faut partager avec les autres. Il faut aller voir les autres frères en Christ, mettre ta confiance aussi à d'autres églises, puisqu'ils sont chrétiens comme toi, et les écouter et comparer leur version à ce que vous faites chez vous. Maman, c'est ce qui doit Oui, être c'est fait? ce qui doit être fait. D'accord. Ça.
Ok, on va tous ensemble suivre l'histoire du jour et apporter notre expertise par la grâce du Saint-Esprit. Bonsoir chers téléspectateurs, je m'appelle Robertine. Je suis une femme mariée depuis 4 ans. Je suis mère des jumeaux et j'ai un bébé de 11 mois. Ma grande sœur vit avec nous il y a de cela quelques temps. Il y a 2 jours, j'ai laissé mon bébé de 11 mois à la maison chez ma grande sœur. Je suis rentrée tôt du boulot le jour-là. Arrivée à la maison, j'ai vu que l'enfant agitait un peu les pieds. Du coup, je pensais qu'il avait fait caca ou bien il a fait pipi dans sa couche. Je me suis approchée. Je voulais la prendre et ma grande sœur a dit non, de la laisser. J'insiste et je l'ai pris. C'est de là que j'ai découvert qu'il y avait les feuilles sombres et les traces du sang dans sa couche. Étonnée, je me suis rapprochée de ma grande sœur pour demander qu'est-ce qui s'est passé il y a telle situation. Et ma grande sœur m'a dit que c'est un traitement de palu. J'ai dit comment une telle chose peut être un traitement de palu, que je vais informer mon mari. Et ma grande sœur a dit non, de ne pas l'informer, que dans leur église, elle a une mère spirituelle qui a dévoilé le secret que mon mari est dans un secte. Et il a vendu la fécondité de mon enfant. Et puis il prévoyait même vendre l'enfant par la suite. C'est pourquoi la mère spirituelle a donné des feuilles d'insérer dans les parties intimes de mon enfant. Car mon enfant a une bonne étoile et ça peut la toucher. Et puis la mère spirituelle demandait à ma grande sœur si elle peut délivrer mon mari. Mais la mère spirituelle a dit qu'elle n'a pas encore préparé ce qu'il faut pour ça, mais elle va préparer quelque chose que ma grande sœur va ajouter dans la nourriture de mon mari. Je lui ai dit, pourquoi elle peut prendre une telle décision derrière moi, sans même m'avertir? Et elle a pratiqué ça sur mon enfant. Est-ce que ce qu'elle a fait ne va pas causer des conséquences sur mon bébé? Et puis, ce qu'elle dit même, est-ce que c'est vrai? Ce qu'elle dit avec sa mère spirituelle, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc je suis confuse. Je demande que faire. Je ne sais pas si je dois informer mon mari. C'est pourquoi je suis venue pour vos aides et vos approches de solutions. Nous sommes de retour sur ce plateau et comme nous, vous avez suivi l'histoire du jour. Papa, que pensez-vous de cette histoire? Et vraiment, c'est un problème très délicat. Délicat parce que ce que la grande sœur a fait dépasse l'imaginable. D'accord. C'est incroyable. D'accord. Maman? Vraiment, l'histoire là, l'histoire m'a fait peur d'abord. Et une grande sœur ne peut pas faire ça à sa nièce. Vraiment, l'histoire m'a d'abord troublée parce que j'ai aussi des enfants. Et ma grande sœur va venir chez moi et agir ainsi vraiment. D'abord, est-ce que c'est possible que les membres de la famille, quand tu es déjà marié, viennent te rendre visite comme ça et passent du temps? Non. Ah bon? Ce n'est pas possible. Tu viens, quand les membres de la famille viennent chez moi, dans mon foyer, bon, ils font quelques jours, 2 à 3 jours, ils peuvent partir. Mais pas des mois, des années. Pas des mois, des années, non. Je suis dans mon foyer. Vous êtes du même avis? D'abord, il faut d'abord savoir qui vient chez toi. La personne qui vient chez toi, il faut la connaître. Et quand tu n'as pas confiance en la personne, parce que tu apprends un peu d'elle sur ses pratiques et cette manière de vivre, ce n'est pas la peine de la garder chez toi pour longtemps, quoi. D'accord. Peut-être juste un ou 2 jours et puis elle peut partir. Elle a laissé son enfant avec sa grande sœur. Oui. C'est normal d'avoir confiance, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. C'est pas mal. D'accord. Oui. Le comportement de la grande sœur. Est-ce que ça se fait de soigner les gens sans informer les parents, les enfants sans informer les parents, même quand il y a urgence? Ce que la grande sœur a fait là, c'est extrêmement grave, comme je l'ai dit. Parce que d'abord, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais. On va repartir sur son église. Elle a dit que c'est sa mère spirituelle qui lui a instruit de le faire.
Mais la grande sœur ne peut rien faire sans le consentement de sa petite sœur, ni du mari de sa petite sœur. Parce qu'il est venu vers eux et la petite sœur a eu confiance en elle et elle lui a laissé sa fille. Normalement, avant de faire quelque chose, n'importe quoi, elle doit d'abord informer sa petite sœur ou son mari. Normalement, elle doit informer sa petite sœur. La petite sœur va informer le mari. Si le mari accepte, si ce qu'elle veut faire est normal, bon, elle peut faire ça. Aujourd'hui, on lave nos bébés avec les tisanes. Ça se fait. Des feuilles, on prend des feuilles, on prépare et on lave nos enfants avec. Mais laver les enfants avec les tisanes et tout ça. Oui. La mère spirituelle qui a dit à la grande sœur de prendre des feuilles, de mettre dans les parties intimes de l'enfant. Est-ce que cette pratique-là est catholique? La mère spirituelle et la grande sœur, elles ont des idées qu'on ne comprend pas. Elles ont quelque chose. Sinon, une mère spirituelle, elle a quoi à dire dans le foyer de la petite sœur de sa fille spirituelle? Rien n'a rien là. Papa, vous êtes du même avis que moi? Oui, comme elle vient de le dire, ce n'est pas clair. Ces deux femmes-là ont des liens quand même qui ne sont pas clairs, quoi. Vraiment. C'est sûr qu'elles sont dans une secte ou bien elles veulent agir autrement contre ce couple-là et son bien-être. Mais la mère spirituelle a dit que le mari est dans un secte. Ce n'est pas vrai. Déjà, leur pratique montre que ce n'est pas vrai. Même si c'était vrai, ce n'est pas comme ça. Il faut procéder. Déjà, ce qu'elle veut faire là, ça montre qu'elles ne sont pas propres ni claires. D'accord. Comment vous pensez la même chose que papa? Oui, ce n'est pas clair ce qu'elle est en train de faire. Si le mari est vraiment dans un secte, il faut informer sa femme. En tant que grande soeur, tu appelles ta petite soeur, tu lui dis, mais c'est ce que ma mère spirituelle a dit. Mais la mère spirituelle, elle a su ça comment? Peut-être pas une révélation. Non. Elle veut détruire le foyer de la petite soeur seulement. La mère Non. spirituelle peut avoir des révélations. Des révélations, même quand il y a révélation, elle doit voir la personne elle-même. C'est ça. La petite soeur elle-même pour lui dire voilà ce que j'ai vu sur ton mari. Et ensemble, elles vont analyser ça et voir les voies et moyens pour et que la solution vienne, quoi. Est-ce que l'Éternel peut révéler à une autre personne que mon mari est dans quelque chose qui n'est pas bien? Est-ce que c'est possible? Moi, je ne suis pas sûre de ça. Le Seigneur peut révéler à la femme. S'ils sont vraiment chrétiens, le Seigneur va révéler ça à la femme. Et la femme saura que mon mari fait telle pratique. Mais elle peut encore suivre son mari, voir la manière dont il agit, la manière dont il fait des choses. La femme doit surveiller ça et voir si c'est réellement ce que je suis en train de voir. Sinon, il y a des fois, il y a des rêves, il y a des révélations qui sont un peu floues. On ne comprend pas et on agit mal. D'accord. Et vous, papa? Ce qu'elle dit est vrai, mais ce n'est pas rigoureux que la femme sache exactement ce que le mari fait. Le mari peut lui cacher des choses. Et si elle-même n'est pas une femme spirituellement mûre, elle peut ne pas savoir. Et Dieu peut donc révéler les secrets à une autre personne qui est spirituelle. Mais la personne qui est spirituelle, qui reçoit cette révélation, saura comment, aussi reçoit la sagesse nécessaire pour que les solutions viennent à partir de cette révélation-là. En temps normal, comment aurait dû agir la mère spirituelle si éventuellement c'était vrai? D'abord, si c'était vrai, il faut d'abord la prière. Elle doit prier beaucoup et demander au Seigneur la sagesse qu'il faut pour toucher la femme. Et peut-être même pas elle seule, elle peut trouver une autre personne qui l'accompagne. Et dans la prière, elle touche la femme, elle lui dit les choses. Et puis, ils vont procéder aussi à la prière jusqu'à ce que Dieu apporte une solution. La mère spirituelle a dit à la grande sœur qu'elle était en train de préparer un truc pour délivrer aussi le mari. La délivrance, est-ce que c'est comme ça que cela se passe? La délivrance, elle n'a pas besoin de préparer quelque chose avant de délivrer quelqu'un. Non, ce n'est pas la prière qu'on délivre quelqu'un. Elle peut, comme le pasteur l'a dit, elle peut informer la grande sœur et avec la prière, les deux vont d'abord prier avant d'informer la petite sœur. Et par là, elles vont rester ensemble et prier, des jeûnes et prières. Et là, le Seigneur va faire le reste. Donc, il y a eu un problème de manque de sagesse. Manque de sagesse. Papa, et vous? Ce n'est pas manque de sagesse. Il y a quelque chose de caché là. Dire qu'elle prépare une délivrance pour le mari, ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est un problème d'ordre spirituel, mais qui ne dit pas son nom. Ce qu'elle veut faire là, ce n'est pas une délivrance, mais c'est pour juste le noyer. Elle n'a pas encore parlé. Il y a des secrets. D'accord. Oui.
Et comment doit-elle se comporter à présent parce qu'elle n'a pas informé son mari. Elle ne sait pas quoi faire. Voilà, on dit que son mari est dans une secte. Elle doit informer le mari. Parce que ce que la grande sœur a fait à la petite fille, vraiment, ce qu'elle a mis là maintenant, ça peut avoir des conséquences pour la fille. Et ça va causer d'autres choses, d'autres problèmes pour la fille demain. On ne sait pas. Mais elle doit informer le mari. Informer le mari, et si le mari, voilà, la colère le prend et qu'il décide d'emprisonner la petite sœur. Là, la petite sœur saura comment parler à son mari. Ok, papa. Bon, au point où ils sont, il faut que le mari soit informé. Et je crois qu'avec la sagesse et le concours d'autres personnes, ils sauront régler le problème. La sagesse et le concours d'autres personnes. D'autres personnes. Oui. Est-ce que d'autres personnes, impliquer d'autres personnes, oui, ne va pas gâcher des chrétiens, les non, choses? des chrétiens aussi. Des chrétiens qui peuvent le maîtriser et lui donnent des conseils nécessaires pour qu'il ne puisse pas détruire son foyer d'abord ou se détruire lui-même, quoi. Tout ça là. Même s'il était dans une secte, je pense que peut-être avec d'autres personnes, les choses vont se révéler et ils sauront comment l'aider. D'accord. Comment désormais se comporter envers cette mère spirituelle? Parce que voilà ce qui s'est passé. Et la petite sœur n'a aucun lien avec la mère spirituelle. Non. C'est la grande sœur. Oui. Là maintenant, la petite sœur doit se méfier de sa grande sœur. Parce qu'avoir confiance aujourd'hui, il y a ceux sur qui tu n'as pas des pensées, ce sont ceux-là qui vont te faire mal. Là maintenant, elle doit savoir comment rester avec ses soeurs et ses frères, surtout à la grande sœur là. Et elle doit tout faire, la grande sœur doit libérer la maison. Elle va partir. Mais c'est pas à cause du boulot qu'elle laisse l'enfant à sa grande sœur. Là aussi, c'est aussi un problème. Nous, maman, on doit savoir comment protéger nos enfants. Savoir comment protéger nos enfants. On doit tout faire. Le boulot, Le maman dit le boulot, c'est profond. C'est profond ce qu'elle dit. Oui. Comment faire? Parce que là, la femme, elle est obligée de laisser l'enfant, le bébé, à quelqu'un pour pouvoir aller au boulot. À quelqu'un d'autre, mais pas la grande sœur. Ce qu'elle a découvert là, ça suffit déjà que la grande sœur quitte la maison. Sinon, si jamais elle croit que Dieu fera plus que ça, ça dit qu'elle n'a pas compris la valeur de son enfant. Or, l'enfant est plus cher que même son travail. Et donc, on va dire que c'est Dieu qui a voulu qu'elle le sache. C'est déjà une manière venant de Dieu pour que l'enfant soit préservé. D'accord. Oui. On ne peut pas dire que c'est une manière venant de Dieu pour que l'enfant soit préservé. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vrai. Nous faisons des choses vraiment. Avant de faire toutes choses, on doit parler à Dieu, prier. Et le Seigneur va nous orienter. C'est tellement que le Seigneur n'est pas d'accord pour que la grande sœur vienne garder la fille. Elle doit prier, demander la volonté de Dieu. Si c'est possible, le Seigneur va accepter. En tant que mère, quel conseil pourrez-vous donner à nos chers téléspectateurs qui ont des bébés et qui confient souvent leurs enfants à d'autres personnes? Sachez à qui confier vos enfants. Nos petits temps, ils sont à protéger. Papa et vous, quel conseil? Oui, souvent les foyers ou bien les couples amènent même des enfants inconnus. Et tous les enfants sur les rues, on dit, bon, c'est l'enfant qui doit enfant placé, qui garde. Non, c'est très risquant. Parce qu'il y a des enfants qui ont des esprits, des mauvais esprits. Vous ne savez pas si elle est une fillette déjà minée par d'autres choses. Alors, c'est très risquant que de confier votre maison, vos enfants, à une personne inconnue, étrangère à vous. C'est délicat ça. Oui. Est-ce qu'avant de prendre quelqu'un, il faut forcément procéder par la prière, demander la volonté de Dieu pour qu'il n'y ait pas de petits soucis après? C'est vrai, parce qu'en réalité, il faut prier d'abord. Après que tu as prié, tu prends la personne, tu dois observer la personne et voir ses manières de faire. Est-ce qu'il n'y a pas de doute dans ses pratiques? Est-ce qu'il n'y a pas des pratiques un peu qui sont inacceptables, quoi? D'accord, papa. Maman, quand le mari sera informé, est-ce que la première démarche, ce n'est pas aller vers cette mère spirituelle-là, d'abord pour lui poser les bonnes questions? Je pense que le couple-là est un couple chrétien. Avant d'aller vers la mère spirituelle,
ils doivent en parler à leur pasteur ou à leur père spirituel. Et là, le pasteur peut les guider. Mais le pasteur même peut être là pour la suite. C'est bien dit. D'abord, il faut impliquer le pasteur. Il faut que les deux pasteurs s'asseyent pour dialoguer et savoir de quoi il s'agit. Je pense que les deux pasteurs étant mis ensemble, ils peuvent discerner et voir pourquoi de telles pratiques. Quoi. À quel moment impliquer la famille? La famille, non. Pour l'instant, c'est les pasteurs. Il faut que les pasteurs étudient la chose, pas la famille. Les familles peuvent se laisser aller à la dérive, à la violence, mais les pasteurs seront avec la sagesse de Dieu comment réparer la situation. Maman, est-ce qu'il ne faut pas impliquer la famille dans tout ça? Il ne faut pas impliquer la famille parce que la famille du mari, ils ne seront pas d'accord avec la grande sœur. Parce que c'est leur petite fille, ils ne seront pas d'accord, ça peut amener d'autres choses. Il faut impliquer les pasteurs d'abord. Mais ils sont des sœurs. Ils sont des sœurs. Les parents. Bon, leurs parents à eux, pas les parents. Sans même informer les parents seront au courant. Comment? Ah. Comment? Bon, c'est vrai, de bouche à oreille, ça peut sortir. Oui. Même si ça sortait, qu'ils aient le courage de faire telle affaire et de le confier à leur pasteur. C'est très risquant que la famille s'y mêle. Mais c'est ma maman, je peux au moins informer maman pour qu'elle sache. C'est ce que nous, femmes, nous faisons. C'est la maman, elle va informer premièrement. Ok. C'est ce que nous faisons. Là, elle appelle sa maman, elle dit à sa maman, c'est ce que grand soeur vient de faire. Si la maman est une femme de sagesse, elle saura comment calmer la petite soeur. Et quand le mari revient, la petite soeur informe son mari. Si maman n'est pas chrétienne. C'est là le problème. Si maman n'est pas chrétienne. Oui, si maman n'est pas chrétienne, il faut toujours, comme je l'ai dit, voir le pasteur. Voir le pasteur. Toujours. D'accord. Donc, voilà l'histoire de notre sœur. Quels conseils pouvons-nous lui donner? Bon, pour cette sœur-là, d'abord qu'elle prenne le mal en patience. Et elle fait partie de sa grande sœur. Et elle tient le pasteur informé pour que le pasteur puisse prier pour l'enfant. Prier pour l'enfant et puis et même le pasteur peut rencontrer la mère, la conseillère spirituelle en question et voir comment elle détient de telles idées sur son mari. Papa, au lieu de faire partie la grande sœur, est-ce que ce n'est pas le moment de l'évangéliser et de la mettre sur la bonne voie? Oui, quand on dit faire partie, bon, ça c'est des solutions pratiques, mais pour l'instant c'est bien dit, il faut lui parler de Dieu. Peut-être c'est le moyen par lequel Dieu peut la toucher aussi. Et elle peut comprendre. Si elle a compris et qu'elle se repent, si c'est une repentance sincère, là, je pense que le pardon accordé, ça peut changer. D'accord. Maman, Oui. c'est ce que le pasteur a dit. Est-ce que vous êtes du même avis avec Oui, je suis du même avis avec papa. Et il y a aussi, on doit dire à ce couple de prendre leur mal en patience et d'impliquer leur pasteur. D'impliquer leur pasteur avant d'informer d'autres personnes. Et aussi, pour leur petite fille, je vais demander à la maman de bien prendre soin de sa fille. Et si elle trouve quelqu'un qui peut garder la fille, la personne peut prendre l'enfant et la suivre pour aller au boulot. D'accord. Garder l'enfant là-bas. D'accord. Vous avez dit de ne pas impliquer les familles. Oui. Je reviens à nouveau sur Oui, ce... très bien, oui. Si on n'implique pas les familles, est-ce que la grande sœur va réellement réaliser que ce qu'elle a fait est mal? Parce que là, elle est déjà bornée, disons, parce qu'on lui a déjà dit que voilà, c'est cette situation qu'il y a. Donc, si on n'implique pas les familles pour lui faire comprendre qu'en fait, c'est pas ça, est-ce qu'elle va réellement comprendre ce qui se passe? Moi, je crois que aussi, à cause de sa dignité, il ne faut pas l'exposer. La grande sœur, il ne faut pas l'exposer, il faut essayer de l'aider. C'est un problème d'ordre spirituel. Il ne faut pas l'exposer et puis la dénigrer au sein de la famille. Puisque même, est-ce que la famille l'aimait? C'est une occasion pour certains de dire, bon, ce qu'elle est, tout ça là. Mais il faut l'aider. Il faut l'aider d'abord en tant que personne mûre, personne chrétienne, pour que sa dignité soit préservée aussi et sa crédibilité dans la famille. Donc, il faut que ce soit fait dans la petite famille avec les pasteurs et que la grande sœur, à long terme, comprenne quoi. Quel conseil on peut donner à la grande sœur?
pour les prochaines fois, pour éviter ces erreurs? Oui, ce qu'elle a fait, c'est sûr qu'elle a fait dans l'ignorance. Maintenant, pour qu'elle ne continue pas sur cet élan-là, il faut la conseiller. Et lui dire que c'est très risquant. Et le risque, c'est quoi? Telle chose, telle chose, telle chose. Et puis, ça peut être même, elle peut être traduite en justice pour ça. Si quelque chose arrive à l'enfant, c'est risquant, quoi. Donc, là, si elle sait que ce qu'elle a fait est dangereux, je pense qu'elle comprendra et puis elle sera reconnaissante aussi. D'accord. Maman, quel conseil peut-on donner à la grande sœur? Moi, je vais dire à la grande sœur de se repentir, de laisser les pratiques occultes et de se confier à son Dieu. Et d'arrêter de faire ces choses. Sinon, elle risque la prison. D'accord. Oui. Quel conseil pouvons-nous donner au mari parce qu'il n'a pas encore appris l'histoire? Vraiment, le mari doit se calmer. Quand il va apprendre l'histoire, de se calmer et d'écouter son pasteur. Parce qu'il sait que le pasteur va l'orienter et il saura quoi faire. D'accord. Papa? Pour le mari, oui. D'abord la femme, si elle ne sait pas faire, elle n'aura plus confiance au mari. Parce que c'est dit qu'il est dans une secte. Maintenant, pour que la confiance revienne, il faut que le pasteur questionne le mari avec sagesse et tact pour savoir s'il n'a pas les mains dans certaines choses. Bon, le pasteur, il saura quand même comment l'amener à peut-être avouer s'il était dans une secte, quoi. Est-ce que dans ce cas, il ne faudrait pas que la femme avertisse d'abord le pasteur avant? Bon, le pasteur, lui, à son tour, vient avertir. C'est ce que je dis, quoi. Ah, si d'accord. elle touche son mari, le mari va nier, ça va devenir un problème parce que ce n'est pas facile de dire à une personne qui est dans une secte. Donc, il faut que le pasteur vienne et que le pasteur passe par une certaine sagesse pour pouvoir lui dire qu'il se peut qu'il soit dans quelque chose. Il se peut que tu aies les mains dans quelque chose et que, est-ce que tu n'as pas les mains dans quelque chose? De toute façon, le pasteur saura comment faire pour l'amener à comprendre que quand même les gens ont les idées sur lui, quoi. Maman, donc il faut avertir d'abord le pasteur. Il faut avertir le pasteur. Là, le pasteur, avec la parole de Dieu et la prière, il saura comment orienter ce foyer. D'accord. Nous allons profiter et prendre aussi d'autres avis, écouter d'autres personnes par rapport à cette histoire. Ete yokpovo adonado sisi nawe enye ye no ye ya mombo moko ya ena loso e aso jijan bona do no aso do nu leleweje yena no kudo ton boblo ntiro kudo ton eno pa gigonu mawa ya so te lo sek me o file te kolitonde ndebu wu gan mawa nti wu gan mawa asotero sekume na ikoliteji bona khode taw mawo eno jiramendo ena na do de kowe bonu bla bla po mawo chena dalo suno o sin gbezan o bona se hoche toto de do finile o mawo edo ye nye ton père na ze kla ya misa nti wu gan ma fonu kukule do gbesi takwe ma wu mi ton de senwe mi de ma chi yodo me ha hun ti ra chero biojia nti ati seka ati asiati nti ra chero jiton do nye tu ma u dede yo. Le moment il devait dire ça à son mari. C'est la première des choses. Elle doit parler à son mari d'abord pour écouter le conseil de son mari. Moi, je suis un père de famille. Si ce que son mari va dire, c'est pas correct avec lui, là, il peut aller à l'hôpital. Maman, qu'est-ce qu'on peut dire à cette mère spirituelle? Les mères spirituelles de nos jours. Les mères spirituelles de nos jours. Vraiment, sachez comment vous impliquer dans les foyers. Sinon, les foyers seront détruits. Et ça ne sera pas leur faute. Ce n'est pas bon. D'accord. Papa? Bon, cette mère spirituelle aussi mérite d'être conseillée. Et il faut que les pasteurs lui donnent des conseils pour que dorénavant qu'elle évite de telles pratiques, quoi.
Quels conseils on peut donner à nos chers téléspectateurs si ces cas surviennent dans leur vie? Bon, ce qu'on peut dire à nos frères et sœurs chrétiens, il faut toujours faire recours à ton pasteur et éviter d'avoir des conseillers en dehors de ton église, des personnes mûres spirituellement, des personnes en qui on a confiance. Et en dehors du pasteur, quoi, il faut des personnes en qui on a confiance. Et même quand cette personne te donne des conseils, tu dois encore analyser pour voir si ces conseils sont dignes d'être reçus et pratiqués aussi. Après tout, c'est un homme comme nous. Il peut tomber dans les erreurs et ça peut nous conduire à des dérives aussi. Donc, il faut toujours faire recours aux personnes mûres, personnes sages et reconnues comme telles. D'accord. Maman, quel conseil avez-vous à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Ce que j'ai, c'est que avant de faire tout ce qu'on peut faire dans cette vie, avant de faire toute chose, il faut réfléchir, analyser ce qu'on te dit de faire, avoir l'esprit de discernement, savoir si c'est normal ou si c'est pas la parole de Dieu, voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette chose avant de s'engager. Sinon, aujourd'hui, il y a des trucs qui se font, il y a des astuces par-ci, par-là qu'on donne sur des réseaux sociaux, partout. Et nous, chrétiens, il y a des chrétiens qui se lancent dedans seulement. Ils disent que bon, c'est pas la sorcellerie, c'est pas gris-gris. Je dois faire ça pour avoir de l'argent, je dois faire ça pour avoir la paix du cœur. Non, arrêtons ça. D'accord. Oui. Papa, maman a dit que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme astuce et tout, c'est pas la sorcellerie, tout ce qu'on dit là, c'est pas bon pour les chrétiens. Bon, il y a des choses qui ne sont pas bien pour les chrétiens. Et si on va sur les réseaux sociaux, c'est juste pour notre instruction. Il y a des choses desquelles on tire des leçons pour notre vie quotidienne. Mais la plupart sont vraiment des choses qu'il ne faut pas garder. Il ne faut pas garder parce que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce qui n'édifie pas, il ne faut pas les garder. Il ne faut pas prendre ça comme éléments qui font partie de notre vie quotidienne. D'accord. Un dernier conseil à l'endroit de notre sœur. Bon, que la sœur écoute le pasteur et ce que le pasteur aura dit, qu'il se mette dans la prière et surtout qu'elle ne se laisse pas à l'idée selon laquelle elle peut quitter le mari ou lui perdre confiance. C'est que Dieu passe par tous les moyens pour quand même nous accorder son soutien. C'est Dieu qui a permis cela. Même si le mari était dans une secte, je pense qu'à l'étape où ils sont, ce sera révélé et la solution viendra aussi. D'accord. Oui. Maman, est-ce qu'il ne faut pas envoyer le bébé à l'hôpital? Il faut envoyer le bébé à l'hôpital, surtout que le sang est sorti. Donc, il faut envoyer le bébé à l'hôpital. Papa? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Maman, un dernier conseil à notre chère sœur. Je vais demander surtout à la sœur de se patienter et de ne pas se laisser emporter par la colère et de prier beaucoup. D'accord. Il faut beaucoup prier. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Je suis ravie de vous avoir eu sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons abordé la foi mal orientée. Avoir la foi, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle soit bien placée, car oui, il est possible de croire, mais dans un homme, mettre sa foi dans un homme, dans des objets, des pratiques ou même dans une idée fausse de Dieu, c'est courir le risque d'une grande déception, voire une dérive spirituelle. Nous sommes à la fin, vous l'avez constaté. Une fois encore, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres histoires encore plus édifiantes.